Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Comme tu en as maintenant l'habitude, un petit like, un petit commentaire afin d'échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse et afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. On est parti pour ce unboxing. Combat Patrol numéro 39. À l'intérieur, 5 gardes fantômes pour la faction des Eldari. Nous allons de suite voir les grappes. Ici, tu as une première grappe où ici, essentiellement, nous avons des options d'armes. En effet, ici, tu remarqueras que tu as des haches à une main ou des épées. Tu as aussi quelques fusils ici. Voilà, c'est tout pour cette grappe. Nous allons passer à la deuxième grappe. En sachant que, normalement, c'était une seule et grande même grappe, mais je l'ai coupée ici pour vous la montrer à la vidéo. Donc ici, nous avons essentiellement des fusils, les packs dorsaux et divers épaulettes, mains, pieds, voilà. Quelques parties de chaque figurine ici présente. Pour la troisième grappe, nous avons encore une fois une grappe double, donc c'est exactement la même grappe que je viens de vous montrer avec des bolters et les différentes têtes ici, vous voyez, comme par exemple là, voilà. Les fusils, les pieds, les dorsaux, les épaulettes, les options de bras, voilà. Et vous avez tout pour monter vos figurines entièrement avec ce magazine. Vous avez également 5 socles de 40 mm afin de poser vos gardes fantômes. Voilà, c'est tout pour les grappes et les socles. Nous allons passer au fascicule. Avant de commencer la découverte de ce magazine, à l'intérieur, en plus du magazine et des gardes fantômes, vous avez un petit dépliant cartonné où vous retrouverez des obstacles de terrain. Donc là, un cratère typiquement. Là, on dirait aussi un cratère. Ici, des fiches techniques. La relance des commandements, le courage insensé. Alors, c'est comme je vous le disais. Ici, vous avez les fiches techniques. Les objectifs secondaires. Ici, une carte pour vos terminateurs du chaos. Et ici, vos gardiens fantômes. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, vous avez l'escouade de terminateurs du chaos. Ici, la fiche technique. Et ici, les gardes fantômes. Nous avons nos premières fiches techniques pour nos orques. Donc, le boss de guerre méga armure, le boys, le copter de la mort et le dread U de la mort. Voilà, donc sympa et hâte d'avoir ces orques. Nous en parlerons plus le moment venu. Nous sommes enfin partis pour la découverte de ce magazine numéro 39. Alors, à l'intérieur, sans surprise, vous avez l'assemblage. Alors, comme d'habitude, les parties jaunes sont interchangeables. Voilà, vous avez l'option de mettre ces torses-là avec ces détails-là à l'arrière. Vous pouvez mixer afin de ne pas avoir, si vous les prenez en triple, ce que je vous conseille de prendre en triple, ne pas avoir à chaque fois la même figurine. Voilà, vous avez encore ici l'option de mettre celle que vous voulez au dos de celle que vous voulez. Donc les jambes, pas de surprise. Voilà, vous avez 5 positions et vous mettez le torse que vous voulez sur chaque jambe. Donc ça vous permet encore de personnaliser encore un peu plus votre figurine. Ici, ils vous font mettre les fusils bolter. Mais vous voyez, c'est une partie jaune. Donc vous pouvez interchanger, comme je vous ai dit, soit des haches, soit des épées. Et voilà, une fois fini, à quoi ressemblent vos 5 gardes fantômes si vous avez choisi de les équiper de fusils bolter. Donc pour la petite minute lore,
à savoir que les gardes fantômes sont appelés ainsi car ce sont des réceptacles d'Eldari tombés et emprisonnés dans ces espèces de robots humanoïdes afin de nouveau servir le peuple Eldari. Sans surprise, nous avons la partie peinture. Donc ici, ils vous font sous-coucher en rouge, excepté le bolter. Ils vous font mettre du Corax White sur du rouge, donc il va falloir repasser pour couvrir du blanc avec du rouge. C'est pas en une seule fois. Là, je sais pas s'ils vous le disent. Ouais, s'ils vous le disent, plusieurs couches pour couvrir de manière uniforme. Donc il faudra effectivement plusieurs couches pour cette partie-là. Donc après, rien de spécifique, comme d'habitude, les couleurs primaires, les métalliques, puis les shades. Et vous devez arriver à ce stade-là une fois peint. La présentation des gardes fantômes, donc toujours pareil, si vous les avez montés, peints et joués. Ici, un résumé de la fiche technique que nous avons eu en cartonné. Voilà, donc vous l'avez dans le fascicule si vous voulez. Puis nous avons la partie règles. Donc ici, je vous explique qu'est-ce qu'une réserve stratégique et comment l'utiliser. Les éléments de terrain, donc les bénéfices de couvert, donc les cratères et gravats. Et l'exemple ci-dessous, là ils sont dans des cratères avec des gravats, c'est plus des cratères gravats, ok. Des barricades et des conduits de carburant, voilà, des petits obstacles à mi-hauteur. Des débris de champs de bataille et des statues, donc quand vous êtes caché partiellement ou complètement derrière une statue. Les collines et structures industrielles des bâtiments clos et conteneurs blindés, donc quand vous êtes caché derrière un bâtiment, un conteneur, voilà comment ça se passe. Les bois, ici. Les ruines, voilà comment ça se passe pour les ruines, quand vous êtes tous les deux dedans, voilà comment ça se passe essentiellement. Donc dans le premier temps, il vous dit comment installer un terrain. Puis il vous parle des cartes débris que vous avez eu au début de la collection. Puis vous avez les cratères et les gravats. Et ici les barricades et les conduits de carburant. Après, nous avons un petit scénario afin de mettre en pratique tout cela comme d'habitude. Donc voilà, vous avez la zone de déploiement. Vous avez les Eldari contre les Space Marines du chaos. Voilà, donc si les Eldari ont gagné, s'il y a une égalité ou si les Space Marines du chaos ont gagné. Dans le magazine suivant, dans le numéro 40, nous aurons 5 Terminators du chaos. Donc là aussi, un numéro super rentable à tripler absolument si vous jouez Space Marine du chaos, car vous aurez en une seule fois vos 5 Space Marine du chaos et pas en 2 magazines. Donc ça, c'est super bankable. Puis le numéro suivant, le numéro 41, vous aurez votre premier orc, le boss de guerre en méga armure. Donc nous en reparlerons plus amplement le moment venu, mais sachez qu'il va faire son arrivée 2 à 3 semaines avant la sortie de la V11. Donc écoutez, pour ceux qui vont prendre la boîte Armageddon, ça vous fera des orques en plus. Voilà, donc c'est toujours sympa à voir si vous jouez les orques. Mais bref, nous en parlerons le moment venu. Voilà, c'est tout pour ce magazine. Nous allons passer à la conclusion. Quoi te dire après ce unboxing? Que c'est un magazine très rentable. En effet, tu fais 30 € d'économie par rapport à un site comme MyHobbyPlace et 40 € d'économie par rapport au site officiel de Games Workshop. C'est très rentable. N'hésite pas à tripler ce magazine. Nous retrouvons comme d'habitude l'assemblage, la peinture, la fiche technique. Bon, là, rien d'exceptionnel. Le lore. Et la petite règle découvert. Donc ça aussi, c'est plutôt bon à prendre. C'était la dernière fois que nous avons des Eldar dans la collection. Si tu prenais la collection pour les Eldar, sache que c'est fini.
Dans le prochain magazine, nous aurons les derniers Space Marines du chaos, les Terminators pour être exact, du chaos. Donc là aussi, ça sera un numéro très rentable, ne le loupe pas. Pour information, je vais sortir également dans la semaine une autre vidéo sur achat de collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000, car j'ai enfin reçu mes décors de Combat Patrol dans un supplément que j'ai payé 90 € pour une valeur de 150 € chez Games, dont certains décors introuvables ailleurs que dans les reventes, car ils ne sont plus produits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.